En pile média étranger pensé Haïti pas aucune chance pour arriver plus loin dans la Coupe du Monde là. Peut-être qu'il est capable de voir. Mais en tant que raciste ça, comme on dit, pauvre malheureusement pas là pour prendre la Coupe du Monde. On écoute avec. Comme pour le Maroc, c'est que les autres équipes qui composent ce groupe C sont l'Écosse et Haïti, qui ne devraient pas les empêcher quand même de se qualifier tous les deux pour les 16e de finale. Haïti, alors évidemment les pauvres, ils sont pas là pour remporter la Coupe du Monde, vu leurs moyens et le contexte qui les empêche parfois de bien travailler. Mais Alejandro, c'est quand même une belle chose de rencontrer le Maroc et puis le Brésil. Oui, c'est sympathique, je pense, pour le grenadier haïtien, dont l'objectif sera surtout d'éviter des raclés. Je pense que c'est principalement ça qui va motiver cette équipe. Aujourd'hui, on analyse calmement, sans chauvinisme. Pourquoi les fans pensent que Haïti n'a aucune chance et surtout, est-ce que c'est vraiment vrai? La première raison, c'est évidente. Le Brésil, une machine historique. Plus de 20 participations en Coupe du Monde, 5 titres, des joueurs qui valent plus d'1 milliard cumulé, une profondeur de banc incroyable. Face à eux, Haïti paraît minuscule. Sur le papier, Brésil vs Haïti ressemble à un combat entre un géant et un enfant. La deuxième raison, c'est le Maroc. Demi-finaliste en 2022, la meilleure équipe africaine du moment, discipline tactique, transition rapide, joueurs en top clubs européens. Les fans voient en eux le favori numéro 2 du groupe. Et enfin l'Écosse, moins médiatique mais redoutable. Physique, intense, habitué à jouer contre de grandes nations. Beaucoup pensent qu'Haïti peut peut-être lutter ici. Mais même là, les statistiques ne sont pas tendres. Voilà pourquoi le public rit. Et dans la logique statistique, les prédictions sont brutales. Probabilité théorique de qualification estimée par plusieurs analystes autour